Alors, en ce moment, nous travaillons sur le commerce international et un aspect important de ce commerce international, eh bien, c'est de lister les acteurs et de dresser la carte des acteurs qui vont participer à ce commerce international. Alors, les acteurs du commerce international, eh bien, on va les présenter évidemment globalement et on verra quel est le rôle particulier des États, d'une part, quel est le rôle de ce qu'on appelle les politiques d'intégration régionale, c'est-à-dire, pour faire simple, la constitution de zones de libre-échange. Et puis, on verra qu'il existe des institutions qui sont politiques, puisqu'elles ont été mises en place par les pouvoirs politiques nationaux, généralement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il existe des institutions qui ont en charge de promouvoir le libre-échange. Évidemment, l'institution phare, c'est aujourd'hui l'Organisation mondiale du commerce. Et puis, on verra qu'il existe des entreprises particulières qui s'appellent des entreprises transnationales, qui jouent un rôle de plus en plus important dans le développement des flux commerciaux mondiaux, mais aussi dans le développement des flux de capitaux, puisqu'elles sont responsables de l'investissement direct étranger. Alors, on va passer en revue donc la totalité de ces acteurs. Donc, je répète, la diversité des forces d'intégration commerciale, les différents acteurs, ce sont les États, et c'est probablement le moteur central, puisque c'est l'État qui va décider, par exemple, l'adhésion à une zone de libre-échange, mais aussi qui va décider d'ouvrir ses frontières ou de baisser ses droits de douane. Donc les États, les zones de libre-échange, on verra qu'il existe différents types de zones de libre-échange. Les institutions internationales, là, il s'agit du GATT d'abord, puis de l'OMC, puis de sa transformation en OMC, puisque je vous rappelle que l'OMC est le prolongement du GATT, mais avec un changement de nature quand même entre les deux, puisque, précisément, l'OMC devient une institution, alors que le GATT n'est qu'un accord entre les nations. Les entreprises, je vous parlais des firmes transnationales tout à l'heure, mais on peut considérer aussi que les entreprises ordinaires, non transnationales, les entreprises implantées localement ou nationalement, eh bien, jouent aussi un rôle dans le commerce international parce qu'elles importent et elles essayent aussi d'exporter tout simplement leur production.